Nous avons une majorité de candidats qui ont de belles performances sur le plan scolaire et nous avons un pourcentage très élevé, par exemple, de candidats qui ont obtenu les mentions très bien au bac, ou mentions bien. Donc, ce qui est quand même un petit peu atypique par rapport à la population globale, hein. Donc, de ce côté-là, nous sommes tout à fait rassurés, hein. Il n'y aura pas de blocage sur le plan intellectuel. Voilà, donc par contre, nous avons effectivement majoritairement des gens qui viennent des disciplines scientifiques parce que c'est un peu, on peut le regretter, mais c'est un petit peu les voies qui sont perçues comme d'excellence, hein. Donc on a beaucoup de gens qui viennent de filière S, hein, un peu moins de ES, alors que ES est une voie qui prépare bien aux études de management, mais enfin c'est comme ça. Merci sur ce retour un peu au questionnement sur la structuration de l'enseignement secondaire, mais ça n'est pas le thème de notre journée. Donc les heureux élus, que vont-ils faire pendant leurs années de l'ESCP? Quels sont les objectifs, les méthodes que vous avez pour les préparer, bon, bien entendu à leur savoir professionnel, mais beaucoup à leurs compétences comportementales et leur épanouissement dans les métiers? Alors pour utiliser une terminologie un peu en forme de cliché, si vous voulez, on a tendance, si tu veux, on a tendance à jouer sur les trois registres du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, hein. Donc effectivement, une fois que les étudiants ont intégré le SCP-EAP ou une autre école du même type, ils reçoivent, il y a plusieurs méthodes pédagogiques auxquelles ils sont exposés. La première, c'est du transfert de connaissances, hein, c'est-à-dire qu'on leur permet d'acquérir les outils qui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui seront les leurs. Donc là, sur un registre purement cognitif, hein. Mais nous avons aussi, c'est peut-être un petit peu singulier par rapport à ce qui peut exister dans d'autres filières de l'enseignement supérieur, nous avons d'autres méthodes qui préparent d'abord nos étudiants à faire, c'est-à-dire on les entraîne à la prise de décision, on utilise beaucoup de simulations, on les amène à prendre des décisions sous contrainte budgétaire, sous contrainte de temps, sous contrainte d'un environnement d'équipe. Donc cet entraînement est quelque chose qui est quand même tout à fait indispensable. Et puis sur le troisième volet, donc, on travaille plutôt au niveau du comportement. Alors là, on a plusieurs formes. Il y a quelques cours qui sont centrés là-dessus, mais ce n'est pas la majorité. Par contre, nous avons des temps dans le cursus qui permettent à nos futurs diplômés, à nos élèves, hein, puisque c'est la terminologie qu'on utilise, à nos élèves de vivre au sein d'une entreprise. Alors ce sont des périodes qu'on appelait traditionnellement de stage, mais on préfère parler de mission en entreprise parce que ce n'est pas du tout de l'observation. Et un dernier point que je voulais vous signaler quand même, qui est quelque chose de relativement récent, enfin, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on le fait, beaucoup d'élèves optent, parce que c'est tout à fait sur un mode volontaire, optent pour une césure à la fin de la deuxième année, donc avant la troisième année, et vont passer un an d'entreprise. Et là, le lien est suspendu avec l'école, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dans le milieu de l'entreprise. Et ça leur permet d'acquérir un certain nombre de réflexes, de faire des observations qui les rendent beaucoup plus perméables à certains types d'enseignements qu'on leur propose ensuite en troisième année. Une autre dimension donc, de ce cursus, quelle est la part individuelle, la part collective de la vie dans le SCP? Est-ce que vous attachez une grande importance à l'apprentissage de la vie ensemble? Notre matière première est farouchement individualiste, hein, parce que quand on a été effectivement lycéen, puis qu'on a fait des classes prépa, on se bat contre tout le monde parce qu'on sait que celui qui sera devant vous risque de prendre la place qui vous aurait permis d'entrer dans une école. Là, on est en rupture totale. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont intégré l'école, on favorise beaucoup tous les travaux de groupe. Donc il n'y a pratiquement pas un cours, si vous voulez, sans qu'il y ait des épreuves qui reposent sur des travaux de groupe. Et certains projets qui sont conduits sur une période longue, hein, qui peut être de 6 mois, qui peut être de 3 mois, parfois de plusieurs années, se font naturellement, et je dirais structurellement en groupe. Ce qui oblige les étudiants à apprendre de fait les contraintes et les exigences du travail en groupe. Je crois que ça, on y attache énormément d'importance.
Il y a un dernier élément, et on va clore là parce que c'est les contraintes de la technique. Il y a un dernier élément que j'aimerais que tu soulignes, qui pour nous, qui sommes pour beaucoup issus des études médicales, quelle est l'issue d'un cursus de SCP? Est-ce qu'il y a un coup près ou est-ce que quand on y est entré, on en sort? Et quelle est l'incidence selon toi sur le vécu donc, de cet apprentissage? Le coup près est en amont. Et je crois que ça a une répercussion extrêmement forte sur le comportement des apprenants, donc des élèves dans leur cursus. Ah, j'irai pas jusqu'à dire qu'une fois qu'on est rentré, on est sûr de sortir, hein, parce que surtout, il ne faudrait pas le dire. Ça resterait très confidentiel. On exige effectivement une dose d'effort et de travail qui est importante dans le cursus, mais compte tenu de l'attention qu'on a mise à sélectionner les gens, on considérait comme un échec commun. C'est-à-dire d'abord un échec de l'école, de ne pas être capable de conduire ces jeunes personnalités au diplôme, hein. Donc, a priori, donc le parcours est jalonné d'épreuves qui permettent effectivement d'évaluer l'acquisition de connaissances ou la capacité à traiter tel ou tel problème. Donc, on a un système effectivement d'évaluation. Et c'est cette succession d'évaluations, d'acquisition de crédit qui, in fine, permet la délivrance du diplôme. Mais bon, les étudiants le perçoivent très très vite, à condition de respecter la règle, la discipline, le mode de fonctionnement qui leur est proposé au sein de l'école. Ils ont une chance extrêmement forte d'aboutir. Et lorsqu'ils arrivent avec un diplôme, tout est ouvert, hein. Ce n'est pas comme dans certaines filières de formation où là, si vous êtes parmi les premiers, alors vous avez des merveilles qui s'ouvrent devant vous, et si malheureusement vous êtes dans les derniers de la liste et que vous n'avez pas eu les meilleurs résultats, vous êtes condamné à ramer dans des zones qui sont sans doute moins valorisées. Bah, écoute Alain Olivier, je te remercie infiniment. Tout ce que tu viens de nous dire vient bien en résonance avec notre vécu dans les facultés de médecine. Merci beaucoup. J'en suis très heureux, merci à vous.